Islam de France, l'an 1, il est entré dans le 21e siècle aux éditions Plein Jour. Chez le même éditeur, Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman. Et enfin, l'attestation de foi, la Shahada aux éditions El Bourak. Alors pour commencer cet entretien, pouvez-vous nous dire, Mohamed Bajrafil, de quelle réforme parlons-nous et que faut-il précisément réformer? Alors, de quelle réforme parlons-nous? C'est une question, qui nous a souvent été posée et à laquelle nous avons répondu, en long, en large et en travers. Je vais, ici essayer d'être bref, en tout cas, j'essaierai de me rendre le plus, facilement compréhensible. Le terme réformer, heu, son synonyme en arabe est, islah, mais dans le, jargon théologique musulman, c'est plutôt le terme de tajdid. Et ce terme de tajdid vient du hadith très connu de Abu Huraira radhiyallahu anhu wardah, tel que vous le retrouvez dans le Sunan de Abi Daoud Sijistani, où il rapporte que le prophète, que la paix de Dieu et son salut soient sur lui, dit Inna Allah, certes Dieu, yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha, et là il y a deux versions. Dieu envoie à la tête de chaque siècle, donc au début de chaque siècle, il y a divergence, est-ce que c'est au début finalement, au tout début du siècle, ou plutôt à la fin de celui-ci, mais bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais il y a, le hadith nous donne à voir ceci, Abouja, il envoie pour cette communauté quelqu'un qui renouvelle. on ne sait même pas si c'est au début ou à la fin du siècle. On ne sait même pas à quelle période il faut attendre. Ça, par contre, c'est catastrophique, les gars. Vous dites qu'il y a un mujaddid, un revivificateur de la foi, et vous ne dites même pas quand il compte venir. C'est catastrophique, mais catastrophique. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Je vous disais qu'il y avait deux versions. La première dit Amr diniha, la chose de sa religion, et une autre qui dit dinaha, yujaddid laha dinaha, pour renouveler sa religion. Alors, cette, euh, ce hadith, cette parabole prophétique, a fait l'objet de beaucoup de débats quant à la détermination de qui est cette personne dans chaque siècle. Donc on a parlé de revivificateur, mujaddid, et on a vu chaque école prétendre que le revivificateur, finalement, Abouja. c'est telle ou telle personne. En vrai, tu sais, moi, ça, c'est un truc qui me faisait hack à l'époque. Parce qu'il y a des gens, ils te disent, oui, les chiites, ils attendent l'imam, le truc, tu sais, ils critiquent la vision des mecs. Alors que les mecs, ils sont dans la même vision, ils attendent un revivificateur, ils savent pas si c'est au début, à la fin. Mec, c'est catastrophique. En fait, c'est ça la folie du truc, c'est que en réalité, c'est à peu près les mêmes mécanismes, pas la même histoire. Les mecs, ils se battent pour savoir quelle histoire est la vraie, alors que c'est une chalouta, mec. Chalouta, c'est même pas on se pose, on discute. Non, mec, que du unf, que de la contrainte, mec. C'est horrible. Développe par rapport à la contrainte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que là, par exemple, on va aller débattre sereinement mec, à la mosquée, par exemple, je sais pas moi, du Coran créé, ou même d'aller utiliser une qiraat spécifique. Ah, il y a des gens qui ont mal fini, mec. Qui ont mal Ah oui, fini. oui. Du coup, c'est ça. Donc oui, les sunnites, ils se moquent des chiites parce qu'ils attendent un Mahdi. Mais au final, les sunnites aussi attendent un Mahdi. En plus, déjà, en plus, ils attendent un Mahdi. Et le pire, c'est que ils attendent aussi un Mujaddid qui viendra pour résoudre leurs problèmes. Parce que t'as raison, l'islam, c'est vraiment la religion de la contrainte. C'est-à-dire que c'est le plus fort, c'est lui qui impose son avis. D'ailleurs, l'avis majoritaire s'impose devant l'avis minoritaire. Le calife impose la doctrine de l'État. Les savants qui ont le plus de disciples, ben, vont imposer leur école par rapport aux savants qui ont le moins de disciples. Dans une mosquée, mec, les savants les plus influents vont avoir toutes les places et vont avoir le plus justement d'autorité. Et sinon, ça va mener à des bagarres, des guerres civiles. Mec, regarde ça. Regarde, il n'y a pas de mécanisme formel, mec, de désignation du Moudjahid dans l'islam sunnite. Il existe souvent un consensus populaire, mec. C'est Vox Populi. Donc, mec, les Moudjahidines, ils sont élus à la Vox Populi. Et en plus, il y a une khalota, mec, entre les... Mec, il y a une khalota entre les savants et entre les quoi? Les dirigeants, mec. Parce que les Moudjahidines peuvent inclure des érudits, des dirigeants et des commandants militaires, mec. Une khalota, mec, des khalotas. Donc il y a des désaccords, mec, qui existent entre les différents lecteurs des hadiths. Des érudits comme Dahabi et Ibn Hajj al-Asqalani ont interprété le terme mujaddid comme pouvant être compris au pluriel, désignant des groupes de personnes. Donc khalota, on ne sait même pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. Mec, tu comprends, c'est pourquoi on est En fait, c'est vraiment une religion des Mec, divergences, je te jure. non, mais c'est horrible. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est un truc de dingue, mec. C'est un truc de dingue. Donc voilà, mec. T'avais Omar ibn Aziz, c'est un calife.
au 7e siècle, au 8e siècle, au 9e siècle, tu avais Shafi'i, Hanbal, Bukhari, Ash'ari. Ensuite, au 10e siècle, ensuite vers le 11e siècle, tu avais Baqilani, Nishapuri, eux, c'est des savants. Ibn Hazm, c'est un savant. Qadir Jilani, c'est un savant. Ghazali, c'est un savant. Ensuite, il y a Saladin, Saladin Ayyubi. Ensuite, il y a Ibn Qudama. Ensuite, il y a Razi, Rafi'i. Donc, tu vois, il y a une khaloute entre les érudits, les dirigeants. Ensuite, il y a Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, Ibn Daqiq. Ensuite, il y a Tamerlan, le taré, qui a buté tout le monde. Il manque de... C'est un Moudjahid. Ah là, c'est trop BZF, La khalouta, mec, une khalouta. Une khalouta, mec. Saridine el-Boulqini, Asqalani, ensuite il y a Shahrukh, le dirigeant de l'Empire Timouride, Mehmed II, mec, qui a catapulté, mec. Voilà, l'Empire de Constantinople. Ensuite, Zakaria al-Ansari, mec. Ensuite, As-Suyuti. Ensuite, ça part vers les dirigeants. Selim Ier, donc un sultan ottoman. Soleiman le Magnifique, sultan ottoman. Ensuite, Shamsuddin al-Ramili. Voilà, donc c'est un sunnite égyptien, un érudit. Ahmed Sihrindi, un érudit aussi indien. Ensuite, au 11e siècle, Khayruddin al-Ramli. Ça, c'est quoi? C'est un érudit aussi. Ensuite, Aurangzeb, lui, c'est un empereur mongol, ouais. Al-Haddad, lui aussi, c'est un érudit. Et voilà, on peut compter Mohamed Abdou, par exemple. Mahmoud Hassan. Donc voilà, t'as un mélange de tout et n'importe quoi. Voilà. À notre époque, on en a aussi, si vous voulez savoir. C'est un mec qui s'appelle Mohamed Alaoui El-Maliki. Il est mort en 2004. Et Mourabit Al-Hajj, qui est mort en 2018. Ouais, donc bref, en tout cas, la liste, elle est archi longue, mec, ça n'en finit plus, hein. Et comme on a vu, c'est une kharouta, mec, une kharouta. Que les gens sachent, voilà. Oui, mais pour que les gens sachent que tout n'est que divergence. Donc Bajrafil va devoir va faire une gestion de la barbarie avec la divergence. Bon courage, bon courage. On y va. Et alors, on l'a même élargi ces derniers temps à des politiques, à des gens qui considèrent que Voilà. Hassan al-Banna serait un de ses revendiquateurs, alors qu'à l'ancienne, Hassan al-Banna, un revivificateur. Ça le merde. c'est plutôt des théologiens. Alors, il y en a eu un, on dit que le Mujaddid du 1er siècle, c'était Omar ibn Abd al-Aziz al-Amawi, et ensuite le deuxième, c'est l'imam Shafi'i, le troisième, ce serait celui qu'on appelait al-Baz al-Ashhab, Ahmad ibn Suwayd, selon la jurisprudence shafi'ite, le fiqh shafi'ite, et c'est monté, on dirait que al-Ghazali serait le troisième, le quatrième, etc., etc. Et Sourt, il a même fait un poème où il parle de ces Mujaddid comme il était au 9e siècle, justement, au 10e, il s'est cité lui en disant que c'était lui le Mujaddid de son siècle, mais ceci pour dire que il y avait cette... Voilà, bouge. Il se cite lui-même, mec. Il se cite lui-même. Je me cite moi-même. Oui, mec. Oui, bien sûr. De l'auto-plébiscite. Il faut. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Devait venir donner un coup de comment dire, de semonce, n'est-ce pas, j'allais dire à la religion, si on prenait le sens de la version, de la hadina, sa religion. Mais il faut, il me semble, préciser que quand on dit renouveler, on ne dit pas changer. Ici, renouveler au sens de renforcer, ce qui semblait fatigué. Tahir ibn Ashur, dans une de ses références, disait qu'il s'agit plutôt là de comme donner un coup de peinture. Je pense que l'image est celle qui y correspond le mieux. Quand tu donnes un coup de peinture à quelque chose, tu ne changes pas, tu ne bouges pas les fondements. Et heureusement pour nous, encore faut-il que les gens arrivent à comprendre, à distinguer ce qui relève des fondements de ce qui relève, j'allais dire, de la peinture, parce que ce qui relève des fondements, il ne peut pas y en avoir beaucoup. Sinon, c'est plus quelque chose. Quand une règle a trop d'exceptions, elle cesse d'être une règle, en tout cas chez nous en linguistique. Et donc, le propre d'une religion, c'est de reposer sur des choses basiques, très peu nombreuses, sur lesquelles, limite à compter par les doigts d'une main, c'est ce qu'on appelle les thawabit. Quelques exemples peut-être pour comprendre. La foi en un Dieu unique. Le Coran, par exemple, quand il parle de cela, on parle des piliers de la foi au nombre de 6, mais en réalité, parmi les 6, il y en a 2 essentiels, autour desquels tout le reste tourne. Et dans Sourate Al-Ahzab, Dieu les donne. C'est croire en Dieu au jour du jugement. Tout le reste dépend de ces deux-là. Vous voyez, c'est assez important, c'est très important à comprendre. Donc on ne peut pas avoir 36 000 choses. Quand c'est trop nombreux, c'est que c'est trop touffu, et quand c'est trop touffu, c'est qu'il y a un loup dedans. Et donc il faut arriver, et au fond c'est ça le tajdid. La réforme, c'est d'arriver à distinguer, à dépoussiérer le corps de tous les agrégats, pour toucher à l'essence. Et d'ailleurs, cette tentative-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. On a vu Al-Ghazali, il y a maintenant plus de 1000 ans, qui a écrit un bouquin avec comme titre évocateur Ihya ulum ad-din. La revivification. C'est comme s'il disait Tajdid ulum ad-din. C'est la des sciences islamiques. Un livre rempli de hadiths d'Aïf, mec. Il n'y a pas de souci.
Nul. Mais c'est pas grave, parce qu'il a revérifié les hadiths daïf. Merci Razel, il a revérifié les hadiths daïf. Je suis fier de toi, frérot. Bravo. Bon, c'était quoi? Le but, quand vous prenez l'Ihya, vous avez 4 chapitres. Et dans les 4 grands chapitres, vous trouverez que, par exemple, quand il parle du début de Rubu' al-Ibadat, le quart des actes rituels, des rites, eh bien, les chapitres ont comme titre quoi? C'est pas Kitab al-Salah, comme c'est dans le livre de fiqh. Non, Kitab Asrar al-Salah, le livre traitant des secrets de la prière. Kitab Asrar al-Zakah. Parce que on a tellement ajouté de choses, on a tellement dit de choses qu'on a fini par en perdre le sens. Tant on va à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Et donc, l'idée, c'est de revenir à l'essence. C'est de dépoussiérer ce qui relève des agrégats pour pouvoir faire éclater au grand jour la lumière. Ça rejoint ce que dit Qais al-Hanbali. Le fait, on a trop lu de fiqh, de livres de fiqh, mec. C'est bon, mec. Il y avait trop de poussière qui s'est accumulée dans les cerveaux. Le cœur est devenu dur. Donc, il a fallu ramener un peu de soufisme, mec, pour alléger le cœur, un peu de dhikr, un peu d'invocation, un peu de bullshit islamique, voilà, pour apaiser les cœurs, hein, les ramollir et un peu dépoussiérer le tout. J'en ai marre. Oui, lumière de mais la foi, Qais la lumière de la al-Hanbali, il nous a éclairé sur la question, mec. Il a dit, à force de Ah. lire, mec, les cœurs, ça assombrit, mec. Oui, très, très Et le sombre. cerveau se remplit de poussière. la lumière de l'adoration. Et donc, au fond, c'est ce que veut dire la notion de tajdid. Je dis qu'aujourd'hui, le terme qu'on utilise, c'est l'islah, mais dans la nomenclature islamique, musulmane, le terme, c'est le terme de tajdid à partir de ce hadith. Et voyez-vous, à partir de là, on voit de quoi il est question quand on parle de tajdid. On ne parle pas de, encore une fois, venir dire que le Coran n'est pas le livre de Dieu, ou dire que Dieu n'existe pas. C'est pas de cela qu'il est question. Celui qui propose cela, c'est quelqu'un qui, par exemple, veut que nous fassions du foot avec les règles du rugby. Non. Le rugby est un sport, le foot en est un autre. Et ils sont indépendants. Et donc aujourd'hui, parler de la réforme de la religion, encore une fois, ouais, aujourd'hui, quand les gens, tu leur dis réforme de l'islam, ils sont choqués. Ouais, c'est la religion de Dieu. Mais bien sûr, c'est le prophète serait plus musulman. Vous savez, il y a cette phrase, ce livre qui disait de Marx qui n'était pas marxiste. En fait, certains, sans faire exprès, considéraient aujourd'hui le prophète comme ne faisant pas partie de l'islam, en poussant l'analyse plus loin et en étant provocateur. Parce que si vous dites cela, le hadith du prophète dit dans une version, mais il y a une autre qui dit sa religion. Mais encore une fois, c'est pas pour toucher au fondement, mais pour la dépoussiérer de tous les agrégats que, comme toute chose dans la vie, elle a reçu ou elle a subi, pour, n'est-ce pas, la faire éclore au grand jour. Et je pense que la religion, elle suppose 3 choses. Toute religion, quelle qu'elle soit. Une religion suppose un contrat entre un adoré et un adorateur. Et entre deux, il y a un fil. Ce fil-là, c'est ce que l'on appelle rite. Ce que l'adorateur voue à l'adorer. Tout ce qui vient autour relève des agrégats. Recentrons encore le débat, c'est très important. L'adorer, pour appliquer la règle de la manière la plus bête qui soit, c'est Allah. Et d'ailleurs, c'est comme ça, c'est ce que veut dire la ilaha illallah. Quand on était petit, on nous apprenait que ma'nahu annahu la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Ça, la définition qu'on nous donnait petit. Le sens de la ilaha illallah, c'est que nul ne mérite d'être adoré à part Allah. Donc la ma'buda bihaqqin. Mais c'est très important. Bihaqqin. C'est pas qu'il n'y a pas des gens qu'on adore, mais celui qui mérite d'être adoré en droit et normalement, c'est lui. Très bien, donc c'est l'adoré. Ensuite, l'adorateur, c'est qui? C'est moi. Donc, il y a en islam une dimension très, très, très importante que malheureusement aujourd'hui nous avons perdu et qui doit faire l'objet justement de ce travail de réforme, qui est la place de l'adorateur. Les compréhensions modernes ont fait de l'adorateur un moins que rien, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Alors que c'est la compréhension satanique d'après le Coran. Le Coran nous dit de Shaitan que il vous garantit, il vous promet la pauvreté, l'indigence. Et ici, c'est pas une pauvreté matérielle. Donc le Coran nous dit on a anobli les humains. Donc c'est quelqu'un à qui le Coran accorde une importance capitale. Aujourd'hui, l'humain est réduit à une place limite de cailloux, de pierre. Or, Dieu a voulu l'associer à la manière de l'adorer. C'est très fort. Hein, quand on prend les œuvres, les rites, quel que soit le rite que vous prendrez, vous verrez que Dieu a voulu associer l'humain à la manière de l'adorer, limite à la décision même, à certaines actions. Par exemple, vous prenez le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit quoi? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, comme dans Surat al-Anbiya. Dieu et ses anges, dans Surat al-Ahzab, pardon. Dieu et ses anges, alors on dit chez les savants, on distingue la prière de Dieu, c'est pas celle des anges, c'est pas celle des humains. Mais quand même, on parle de bénédiction. Oui, et de quête de pardon au niveau des anges. Bref, ce sont des exégèses, hein, on pourrait en dire d'autres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on voit que, en fait, Dieu a voulu associer l'homme, cet être que certains, au nom de l'islam, veulent avilir, il l'a élevé à un niveau tel qu'il le considère comme méritant d'être son interlocuteur. Quoi de plus important? Il me parle, alors qu'il est celui qui m'a créé. Il me parle, il me donne de la considération. Et toi, humain, tu viens, tu me dis, tu ne vois rien. Et d'ailleurs, le premier péché, d'après la foi des 3 monothéismes, c'est lequel? C'est le péché de la sous-estimation de l'homme. Par qui? Par Iblis. Attention. En fait, l'éloignement de la miséricorde de Dieu qu'a subi le diable vient de cela. L'orgueil. En fait, oui, c'est la conséquence. Ce que vous venez de dire, la conséquence de l'orgueil. Le premier péché, c'est un péché d'orgueil qui amène, oui, à dévaloriser. c'est plutôt l'inverse.
Parce que l'orgueil s'est manifesté à travers quoi? L'orgueil s'est manifesté à travers cela. Et d'ailleurs, Al-Hassan al-Basri dira Awwal man qasa Iblis. Le premier à s'être comparé. Le péché, il vient de là. Le premier à avoir comparé Iblis. Donc il a avili l'homme. Or Dieu l'a anobli. Dans les traditions, on nous dit, après un hadith qui est dans Muslim, si ma mémoire est bonne, il nous dit que quand Dieu a créé Adam, il l'a créé, il l'a laissé sans âme, comme le corps. Et le hadith dit et Iblis s'est mis à tourner autour de Adam. Et il est rapporté que donc c'est pas une question d'orgueil initialement, c'est quand il l'a vu, c'est la jalousie en fait, quand il l'a vu concave, il a compris qu'il était créé de façon à ne pas pouvoir le résister. Il avait déjà prémédité ce qu'il voulait. Parce qu'en fait, le but, encore une fois, c'est cela, c'est d'avilir l'homme. Et pourquoi tu lui confies quelque chose que tu ne me confies pas à moi? Parce que le Coran, je faisais référence au Coran, comme vous connaissez bien le passage, où Iblis dit je suis meilleur que lui, tu l'as créé de terre, de graisse, et tu m'as créé en disant qu'il est meilleur que lui, c'est en ce sens qu'il s'est bien entendu, mais l'orgueil est là. Mais il s'est manifesté à travers quoi? Parce qu'on voit le fait qu'il n'ait pas voulu se prosterner. Mais il n'a pas voulu se prosterner justement parce que c'est l'avilissement qu'il visait. Lui, je suis mieux que lui. Donc en fait, tu sous-estimes l'homme. Et c'est en cela que c'est démoniaque cette affaire. Dieu te parle. Il a voulu parler à l'homme. Ya ayyuhal insan. Oh toi l'homme. C'est qui ce qui me parle comme ça? C'est mon créateur. Pourquoi ne s'est-il pas adressé de la même les oiseaux, les bêtes, etc. sont des communautés comme vous qu'il m'a demandé d'utiliser pour comprendre ce qui. Alors je ne sais pas si c'est peut-être direz-vous que c'est aussi une dévalorisation de l'homme, peut-être pas d'ailleurs. Insiste beaucoup sur le fait que sur cette humilité, mais c'est davantage je dirais que de l'humilité. Il y a cette idée que l'homme finalement est un néant dans cette démarche d'ascèse. C'est une démarche que l'homme fait. C'est une démarche que l'homme fait qui relève d'une relation d'amour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Karrama, c'est exactement ce qu'on nous demande de dire quand on voit la Kaaba. Lieu d'adoration par excellence, n'est-ce pas? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. C'est pas par exemple sur tout cela avant de parler. Ça nous arrive très rarement malheureusement. Et donc l'humain, c'est sa place. Une exégèse. Mec, elle est où la réforme là? Il arrête pas de parler de théologie. Mec, ça c'est ce qu'on raconte aux enfants, mec. Adam, Ève, les anges, l'adoration, ça, j'ai l'impression d'être en primaire, à la mosquée. C'est terrible, mec. On s'ennuie, on s'ennuie. Là, pour le coup, Bajrafi, il me déçoit. C'est de la folie quand même. Moi, j'attends vraiment des propositions concrètes. Même Timéra s'en sort mieux pour le coup. Merde alors. Merde. Oui, là, pour le coup, je sais pas, il faut qu'on passe où pour que ça devienne intéressant ici? De le faire. Et le prophète est en train de nous apprendre ici que le plus important de tous ceux avec quoi je suis venu, c'est de faire de vous des êtres, sinon parfaits, en tout cas proches de la perfection. Et cela à travers quoi? À travers bien les bonnes manières, chercher à gagner en humanité tous les jours. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on va voir. Et depuis tout à l'heure, on parle de réforme. Le titre, c'est réforme de l'islam, et là, plus tard, il parle des musulmans, c'est pas possible. Que l'essentiel de nos rites va être prescrit, et c'est pas pour manquer de respect aux rites, mais plus de 10 ans après. Regardons le hadith d'Abu Sufyan, lorsqu'il est reçu par le haut dignitaire romain, qui lui pose des questions, Héraclès, si ma mémoire est bonne, sur cet homme nouveau qui est arrivé et qui dit être prophète. Il lui demande qu'est-ce qu'il vous enseigne. Devinez, cher Fouad, ce qu'il dit. Est-ce qu'il lui dit qu'il nous enseigne à prier? Il nous enseigne. Non, parce qu'il n'était pas encore question. Il nous apprend à mieux recevoir l'étranger, à mieux le traiter. Il nous apprend à nous réconcilier. Il nous apprend à tenir parole. Il nous apprend à honorer nos promesses. Qu'est-ce que c'est beau. Et comment vous imaginez, ça a été l'enseignement du prophète plus de 10 à 13 ans durant. Et aujourd'hui, quand on présente les choses de cette manière, on dit qu'on change la religion de Dieu. Mais c'est vous qui changez la religion de Dieu. En fait, c'est énervant à la fin. Mais on est sérieux ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a loupé le coche en fait? 10 ans pendant lesquels le prophète a enseigné à ses compagnons à mieux réussir le double lien qui les lie à leur créateur, donc le lien vertical, et le lien horizontal qui les lie à leurs semblables. Mais il priait durant la période mécoise. Il priait, c'était pas obligatoire. Il y avait 2 rak'at dont on dit que le prophète les a hérités d'Ibrahim alayhi salam, mais c'était pas à tout le monde. La prière a été révélée 10 ans après. Attends, les amis. Salah al-Koum, Abou Hijra, Ruyen, Salah al-Koum. Par contre, vous vous rendez compte que Bajrafil explique que le prophète Mohammed leur a parlé de repères orthogonales, et ce, 1400 ans avant aujourd'hui? Oui. Vous avez remarqué ou pas le repère orthogonal quand même là? Non, je n'ai pas remarqué. Remettre 1 minute en arrière à peine, parce que le temps que je réagisse et tout, tu vas comprendre. 1400 ans aujourd'hui quand même, le mec, trop fort. Ouais, il est où le repère? Je sais pas, 1 minute, il venait de le dire, vraiment. Réussir le double lien qui les lie à leur créateur, donc le lien vertical, et le lien horizontal qui les lie à leur semblable. Alors c'est quoi ça? C'est pas un repère orthogonal? Si, c'est un repère orthogonal. Voilà. Voilà. 1400 ans avant aujourd'hui, les mecs. Et vous êtes toujours des couffards. Franchement, faites votre chada maintenant, là, c'est la preuve. J'arrête de troller. J'écoute maintenant parce que voilà.
Non, mais on va bientôt clore, de toute façon. C'est 2 heures. D'accord, mais quoi? Bah, et prier, c'était pas obligatoire. Il y avait 2 rak'at dont on dit que le prophète les a hérités d'Ibrahim alayhi salam, mais c'était pas à tout le monde. La prière a été révélée 10 ans après. Ouais. Et on parle même pas de la zakat, ni du jeûne, ni du pèlerinage qui serait révélé, prescrit en l'an 10 de l'Hégire. En tout cas, le prophète l'a effectué en l'an 9 avant de mourir. C'est pour cette raison qu'on parle de Hajjatul Wada, le pèlerinage d'adieu. En réalité, c'est le seul pèlerinage que le prophète ait fait. Stop Au sens de encore. Hajj. Vous imaginez Oui, ça, j'ai pas fini. Attends, stop. Vous n'avez pas fini. Hein. Je viens d'arriver, désolé, excusez-moi, mais il est en train d'expliquer que toutes les contraintes les plus chiantes, comme la prière, les 5 prières, tout ça, c'est arrivé juste avant qu'il meure le prophète, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Il s'est dépêché au moment de mourir. En fait, les mecs, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vous ai pas dit, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est super relou, quoi. Allez, maintenant, faut le faire. Oui, c'est exactement ça. Et lui, par Beaucoup contre, ne voient pas les choses. pourquoi il a arrêté l'alcool? Ce qu'on m'a dit, c'est parce qu'il avait déjà tout bu, toutes les réserves, il n'y avait plus rien, en fait. Exactement. Dans cet ensemble-là. Nous pensons que ça a tous les distinguer 4 niveaux. Distinguer l'ahd al-Makki, le premier, la période mécoise initiale, l'ahd al-Madani, ensuite la période médinoise, qabl al-Fath, avant la réouverture de la Mecque. Vous voyez, j'utilise réouverture, je ne parle pas de reconquête, parce que c'est un contresens absolu. On parle de reconquête ou on parle de conquête de chez soi. Tu ne conquiers pas chez toi quand tu reviens chez toi après avoir été chassé. C'est un comble. Moi, cette histoire, ça m'embête beaucoup. J'ai du mal à comprendre que nous utilisons un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire approprié. Alors, quelle serait donc, en reprenant ce que vous disiez, donc, ces étapes? La période mécoise, la période médinoise avant le Fath, ensuite de nouveau la période mécoise et la période médinoise, ces 4 réunis. À ce moment-là, en fait, si tu regardes la manière dont les choses évoluent, tu t'aperçois qu'à aucun moment, l'islam ne cherche à imposer quoi que ce soit à personne. Ça, c'est un point très important pour moi, c'est le départ de tout. À part peut-être le rejet de l'idolâtrie. Mais même ça. Avec les statues qui sont détruites. Pourquoi les statues vont-elles être détruites? Pourquoi les compagnons n'ont-ils pas détruit les statues qu'ils ont trouvées en Afghanistan, par exemple, et en Égypte? Ça, c'est un point très important. Pourquoi les statues de la Mecque, pourquoi ont-elles été détruites? Parce qu'elles ont été à l'origine d'une doctrine qui a voulu museler l'adoration de l'autre. Ça, c'est un point fondamental. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, quand on parle de Hifz ad-Din, les gens disent c'est la protection de la religion comme si on devait protéger la religion par une épée. Et vous n'avez rien compris du tout. Hifz ad-Din, c'est le fait que l'on prescrive de ce qu'on appelle des tuqous, des ibadat, des actes d'adoration, qui permettent justement à une religion de se distinguer d'une autre. Donc en priant, je suis en train de faire Hifz ad-Din. Parce qu'en priant à ma manière, à l'islamique, je ne prie pas de la même manière que le chrétien, par exemple, ou que le bouddhiste, ou que sais-je encore. Donc, eux, les Mécois, qu'ont-ils fait? Il y a un verset du Coran, d'après l'imam al-Qurtubi, qui serait révélé. C'est fatigant, ces pansements qui mettent. Oh, ils ont pas détruit les idoles d'Égypte, machin, à telle époque. Alors, celle de la Mecque, oui, parce que voilà, c'est la persécution. Bon, les Bouddhas, tout ça, oui, parce que c'est pas d'amalgame, hein, parce que c'est pas d'amalgame. Attention, les mecs, c'est des faux. Pour moi, c'est un faux réformateur, tout simplement. Un vrai réformateur, il parlera pas de ça. Il parlera même pas de ces trucs-là. Il dira voilà, l'islam, c'est révélation humaine, voilà, inversement de la révélation, etc. Il va pas sur chaque problème lié à l'islam, essayer d'expliquer que c'est lui qui a la bonne interprétation par rapport à tous les savants de l'islam qu'il y a eu avant lui, et en même temps que lui et après lui. Ça sert à rien ce qu'il fait en fait. C'est complètement inutile. Hein. Il est en train de pisser dans un violon à mon avis. Hein. Bon, c'était mon intervention. Ok. Non, mais... Il le protège, mais il protège le prophète, mais il ne le suit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle Qurtubi dans une version qui est considérée comme faible par certains, mais encore une fois, c'est une des innovations des temps modernes. Hein, on dit qu'il faut, comment dire, le hadith daïf est banni, alors que les plus grands spécialistes du hadith disent qu'il y a le hadith daïf fi fadail al-a'mal wa makarim al-akhlaq, que dans ce qu'on appelle les bonnes œuvres et les bonnes manières, il est permis d'utiliser le hadith daïf. Et même dans le tashri'a, ce serait long à rentrer dans ces débats, mais oui, il suffit de lire Boulough al-Maram pour voir que les écoles juridiques se sont même appuyées pour émettre des lois sur des hadiths daïf, mais ça c'est un autre débat. Pour rester dans ce que je vous disais, il y a un propos que l'on trouve chez l'imam al-Qurtubi dans l'exégèse de ce verset, qui rapporte qu'un jour, ce verset serait révélé parce qu'un jour le prophète était en train de prier, et au cours de la prière, Abu Jahl a dit à un monsieur qui s'appelait Abdullah ibn Zabara de partir chercher une bête qui venait d'être égorgée, de prendre les abats de celle-ci et venir badigeonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec. Alors les traditions rapportent qu'il en est fait partie, qu'il a pris et qu'il est venu alors qu'il était en train de prier. Et il est venu, il lui a jeté. Et le prophète il a rapporté qu'il est parti de là comme un enfant, voir son oncle Abu Talib. Et Abu Talib lui a dit montre-moi qui est-ce qui a osé te faire cela. Il l'a emmené jusqu'à Abdullah ibn Zubayr et il les a trouvés assis comme ça au côté de la Kaaba. Et le prophète montre les montres comme on montre un enfant dirait c'est lui qui m'a fait du mal. Et d'ailleurs il aurait dit un poème Allah la yasulu ilayka bi jam'in hatta wasada fi at-turab dafina fasda bima alayka fasda bi amrika ma alayka ghadab. Bref, et donc il lui a dit je ne tolérerai pas que de mon vivant on fasse cela à mon enfant. Et il aurait pris la même chose et il l'aura jeté. Donc qu'est-ce qui se passe en fait là? En fait, il faut comprendre que ces statues mécoises ont été à l'origine de tous les supplices que le prophète et les compagnons ont subis. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de ce qu'on appelle le Gharanir. Le Gharanir, c'est, on dit qu'en l'enceinte de l'Hégire, de l'Hégire de la Révélation. Il est en train de dire que c'est des statues
ce sont des statues qui sont coupables des supplices vécus par des humains. Exactement. C'est... Ouais. Oh, putain. Le prophète aurait été, même si c'est une histoire abracadabrantesque, mais qu'on peut trouver chez les uns et chez les autres, que le prophète aurait, le diable aurait fait entendre des choses que le prophète n'a pas dites, en disant qu'en gros, il acceptait le pacte que proposaient les Mécois, à savoir que nous adorions à un coup Dieu, à un coup les divinités, etc. Non. Le problème, c'est que remontons à Ibrahim alayhi salam. Mais justement, ce que vous dites, Oui. est-ce qu'on pourrait pas considérer que justement cet épisode symbolique de Oui. la destruction des idoles Oui. au retour à Oui. la Mecque Oui. n'est pas une volonté de libérer justement l'humanité mécoise Oui. justement de cette prison de l'idolâtrie, en reprenant également les différentes propositions qui avaient été faites au prophète Oui. et qu'il a toujours refusé. Non, Il aurait pu Oui, dire genre. vous êtes libre d'adorer ce que vous voulez, nous sommes Oui. libres d'adorer ce que Mais vous c'est voulez. ce qu'il leur dit. Il te parle d'humanité mécoise. Humanité mécoise, mec. C'est comme ce que Bébert il dit lorsque il te dit les idoles sont c'est la raison du malheur de Momo. Ça n'a aucun sens, mec. Ça n'a vraiment aucun sens, tout ça. Exactement, je suis d'accord. Comme dit le Koumouyadine, le problème, c'est pas cela. Le problème vient de ce que eux ne voulaient pas que le prophète vive la religion avec ses compagnons à leur manière. C'est ça le problème. Le problème fondamental vient de là. Et d'ailleurs, le Coran le dit. Même quand ils l'ont fait cette proposition, Non, vous puis, verrez. la attends, proposition n'était pas- c'est énervant, parce que c'est faux. Mais depuis le début, il dit des mensonges. Ça m'énerve, parce que c'est faux tout ce qu'il dit. Tu lis la sunna du prophète, les mecs voulaient le laisser suivre sa religion. Il dit, vas-y, suis ta religion. Tu vas même être le roi de la Mecque. Juste, on te demande de nous laisser, nous, vivre notre religion. C'est dans la sunna du prophète, c'est dans les sources musulmanes. Les gens de la Mecque lui proposaient de vivre sa religion. Tout ce qu'il lui demandait, c'est d'être capable de vivre la leur et qu'il respecte leurs croyances, ce que lui refusait. Ils lui ont proposé d'être roi de la Mecque. Pourquoi il ment, en fait? Je ne comprends pas. C'est un mensonge. Il n'y avait pas plus tolérant que les Mécois, en fait. Ils étaient plus tolérants que des Belges ou des Anglais aujourd'hui, en fait. C'était encore plus des demi volontaires. Oh, punaise, c'est pas possible. Mais pourquoi il ment comme ça? C'est quoi ce besoin? Parce qu'il le sait, lui, la vérité. Il a lu les sources, il connaît la sunna, il connaît la sirat, la biographie du prophète. Pourquoi il ment, en fait? Pourquoi il ment? C'est quand même bizarre, hein. Je l'aimais bien jusque-là, mais là, je le vois en tel mensonge. C'est pas possible de mentir à ce point-là, je suis désolé. C'est vrai. Parce que lui, il ne voulait pas adorer. Le fameux Koumouyadine, c'est ça la liberté. Pourquoi veux-tu que je vienne m'associer à des choses auxquelles je ne crois pas? Libre à toi de ne pas croire ce à quoi je t'appelle. Mais par contre, libre à moi aussi de pratiquer. C'est-à-dire tout le monde devait adorer l'un et l'autre. Exactement. C'est que le Christ c'est ça, en fait. C'est ça qui est dramatique. Et quand vous regardez l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, c'est toujours cela, en fait. Regardez Qawm Yassine. Moi, je me rappelle avoir fait un sermon entier sur Sourate Yassine, le début de Sourate Yassine. Quand Dieu dit qu'est-ce qui se passe, en fait? On nous dit quoi? On nous dit que. Tu te rappelles de ce que je t'avais dit par rapport au prophète? D'un prophète, on peut tirer une situation, mec, pour se sortir du pétrin. Là, il te parle, mec, de Ibrahim. Qu'est-ce que Ibrahim vient faire dans cette histoire, mec? C'est ça la question. Oui, c'est le pire exemple. Mais c'est le pire exemple qui peut sortir en plus pour défendre son prophète. C'est que s'il y a le plus connard de tous les connards des prophètes qui existent, c'est bien Ibrahim. Oui. Il va sortir un mec qui s'est auto-circoncis à la hache, qui voulait buter son gosse. Il y a un fanatique, vraiment, drapeau noir, ce que tu veux, c'est Abraham, hein. Ibrahim, le prophète de l'islam, Mohammed, c'est bisounours comparé à Ibrahim, hein. Vraiment, c'est Pikachu. C'est waouh. Et il sort Ibrahim. Non, mais n'importe quoi. Il faut juste quand j'ai fini de parler. Abou Hijra, t'es là? Bah mince alors. Abou Hijra. Faut développer, les gars. Moi, j'ai fait un café. Là, je suis fatigué. Oh punaise, ah oui, moi j'avais fini, j'avais dit Ibrahim. Ah, faut développer. J'ai parlé de sa circoncision. Le mec qui a prostitué sa femme en racontant que c'était sa sœur. Ibrahim.
Le mec qui voulait égorger son gamin, sacrifier à Dieu, et que même les anges, ils ont dû s'y mettre à plusieurs pour arrêter sa main, parce que le mec, il avait vraiment envie de le suriner, son gosse. Hein. Ouais, il fallait de la force d'un ange pour l'arrêter, pour l'empêcher de suriner son gosse. Hein. Ibrahim. Celui à l'origine du verset du Coran qui dit « Entre vous et nous, l'inimitié et la haine est à jamais prescrit tant que vous ne croyez pas à Allah seul, bande de fils de chiens et compagnie. » Ça, c'est Ibrahim. Ibrahim. Et le mec, pour défendre l'humanisme de l'islam, il te sort du Ibrahim, quoi. Pas possible. C'est bon, le café, il est fait. Bon, après, ce café, c'est long. Remarque, ça va, tu te fais pas un thé à la menthe, parce que là... Bah, Ruyen, tu veux pas meubler avec moi un peu? Ruyen, on peut jamais compter sur lui, les amis. Vous avez remarqué ou pas? Ruyen, je te fais un tour de carte si tu veux. Ruyen, choisis une carte. Vous voyez les mecs, hein, il veut pas. Ça, c'est Ruyen. Non, mais vous me laissez seul. Je viens d'arriver. Je suis tout seul. Merde. J'ai même pas le contrôle de la vidéo, là. Me revoilà, c'est bon, bébé. Ah, putain. T'inquiète. Allez, c'est parti. À que cette heure-là. envoyé de personnes, on leur a envoyé une troisième personne, dit-on, et ils sont partis plaider, d'après Ibn Kathir dans son exégèse de Tafsir al-Qur'an al-Azim, ce serait la cité d'Antioche. Bref, il est dit dedans que ils ont appelé, ils les ont appelés en leur disant quoi, comme c'est dit dans ce que je viens de vous dire, nous vous avons été envoyés. Quelle a été la réponse? Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous n'êtes qu'une bande de menteurs. Notre Seigneur sait que nous vous avons été envoyés. Et notre rôle à nous, c'est juste de transmettre, c'est seulement de transmettre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous vous jetons un sort. Si vous n'arrêtez pas de nous casser les oreilles avec, nous allons vous lapider. Et nous allons vous faire goûter un châtiment des plus amers. Malheur à vous aussi. Est-ce juste parce qu'on vous a appelé? On vous a juste rappelé? Vous êtes une communauté qui outrepasse les limites. Est-ce que le Coran se contente de ça? Non. Un homme est venu de l'extérieur. Alors certains disent, qui s'appelait Habib el-Najjar. Habib le Najjar, c'est celui qui travaille le bois, là. Vous appelez ça un menuisier. Et le Coran nous dit de l'extrémité de la ville, un peu comme le mythe de la caverne, hein, celui qui découvre la vérité en venant de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit suivez les messagers. Suivez ces gens qui ne vous demandent rien. Ils ne vous demandent pas de salaire, ils ne vous demandent rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils développent tout un raisonnement. Qu'ai-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Alors qu'auprès de lui, tous vous allez revenir. Et là, il déploie. Et à la fin, on nous dit que ils se sont jetés sur lui. Alors certains disent que Rajamou, ils l'ont lapidé, une version dit qu'ils l'ont piétiné jusqu'à ce que ses boyaux sortent partout les orifices. Et qu'a-t-il fait comme mal? Il a juste dit, je vous conseille. Et il développe son raisonnement. Il a l'air rien dit d'extraordinaire, j'ai juste parlé. Et là, le parallèle peut être fait. On ne répond pas à quelqu'un qui parle par autre chose que la parole. Pas par une Kalachnikov. Ne sois pas aveugle, cher jeune. Si quelqu'un a parlé en insultant, réponds-lui par le meilleur. C'est ce que demande le Coran. Réponds par le meilleur. Ou, comme on dit, on répond aux imbéciles par le silence. Non, pas par autre chose, pas par une calache, pas par une épée. Je suis désolé, mais tout se prêche. En plus, ça date en fait, je comprends pas. La vidéo de la dernière fois, il parlait du fiqh musulman. Il disait, voilà, dans les ouvrages de fiqh, Nawawi, voilà, a rapporté des avis comme quoi on pouvait manger des mécréants en période de nécessité, quand il y a une guerre, en cas de famine, c'est du cannibalisme légiféré. Il te disait que voilà, on pouvait même tuer les enfants des mécréants lorsqu'on faisait des raids nocturnes. Voilà, ça se justifiait par l'intérêt de remporter le djihad. Donc, et il te disait, Daesh s'appuie sur ses avis pour justifier justement leurs exactions. Donc là, il y avait une vraie critique de l'islam sunnite. Là, il est en train de nous faire une sorte de bouillabaisse de semi-coraniste, parce qu'il cite un peu Ibn Kathir, il cite quelques hadiths par-ci par-là, et on comprend pas trop ce qu'il raconte. C'est pas comme ça que tu vas convaincre les fameux jeunes, les jeunes radicalisés au salafisme. C'est pas avec ton discours que tu vas les convaincre.
C'est en leur disant que dans le Coran, il y a des versets gentils. En disant, voilà, c'est Oui. pas du tout comme ça que tu vas les réussir à les avoir, en fait. Il Vraiment. a l'air dépassé, hein. Il a l'air complètement dépassé, hein. Je sais pas, il était beaucoup mieux, il y a 2 ans, lorsqu'il a fait la première vidéo, où il critiquait vraiment le fiqh, la jurisprudence islamique et il mettait les pieds dans le plat. Là, je comprends pas ce qu'il fait, Là, il est en train de se noyer. Il se noie il nous dans je fait ne une sais quoi. chiméra, je sais pas, moi, c'est très bizarre et encore, je sais pas, même Chiméra s'en sort mieux. Là, pour le coup, je vois pas où il veut aller, en fait. J'ai l'impression qu'il est en train de citer, de faire du cherry picking. Là, il cite des versets au hasard, avec une lecture, polissée, lissée. Puis il ment. Je Et vois puis pas où il veut aller, dans quelle comment direction il il va. peut sortir de la sunna, enfin, sortir des trucs issus de la sunna et en même temps mentir sur d'autres sources de. Parce que là, il y avait trop de mensonges. C'est un En fait, tissu de mensonges. c'est ça. Non, ça c'est pas cela, c'est pas ce que dit le Coran. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour revenir à la question initiale, le Coran n'a pas demandé à ce que nous détruisions des statues. S'il voulait détruire des statues, il n'aurait pas laissé Pharaon comme momie. Là, on lui a dit nous te laissons comme ça pour que tu serves de modèle, d'exemple à ceux qui vont venir après C'est toi. quoi le rapport entre, Pharaon en mode momie et les statues? Les statues ont été détruites par Abraham lui-même. Il y a un prophète qui a détruit des statues, lui-même. Et même Donc je comprends Mohammed, parce qu'il non, non, part à la mais Mecque, mais même oui, on sait Abraham a cassé les statues et ouais, en mais plus parce que il lui, a pas c'est assumé derrière, je sais plus ce qu'il a raconté oui, comme lui, il a connerie. dit que c'est la grande statue qui a détruit les petites. Oui, Mais voilà, n'importe quoi, non, non, en un fait, moi, truc je de lui gamin, réponds truc, moi, je réponse de gosse, moi, je lui réponds mais avec une approche coranique, c'est tout. Oui, et si on oui, prend mais les le hadiths, donc c'est prophète, pire. ah oui, proche quand même, parce que dans la sunna, le prophète de l'islam, il a cassé les statues lui-même et il avait son bâton, il circulait et il mettait le bâton dans les narines, sous le menton et il vannait les statues, il dit alors et tout, et vas-y avant de les fracasser. Il humiliait les statues, les idoles des Mécois. Et ça, soit c'est le prophète qui a été persécuté, tout ça, qui veut régler une affaire euh, en respectant les gens et il va casser les idoles, il les casse. Je veux bien qu'il les casse, hein, si c'est nécessaire. Mais pourquoi il leur fout des bâtons dans le cul, des bâtons dans les narines, et il se fout de leur gueule avant de les casser? Pourquoi il fait ça? C'est vrai. Donc, les statues mécoises, ça c'est une lecture à moi que je pourrais développer longuement, elles ont été détruites, non pas parce qu'elles étaient des statues, mais parce qu'elles étaient une source d'injustice. C'était une source d'injustice. C'est au nom de ces statues que l'on a mis en quarantaine pendant 3 ans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'an 7 en l'an 10, au point que les compagnons mangeaient des herbes et d'autres mouraient de faim. C'est au nom de ces statues que l'on a tué la mère de Ammar ibn Yasir, en étant la première martyre. Ceux qui veulent réduire Soumaïa, ceux qui veulent voir en la femme un être sur son inférieur, le premier martyr de l'islam, c'est toi, tu connais mieux que moi, hein, je connais pas tout. Ici, des noms, de la mère du premier martyr, tout ça. Est-ce que les gens sont venus chez eux, tu me diras si tu connais, hein, est-ce que les martyrs de l'islam, là, est-ce que les gens sont venus chez eux en leur disant au nom de nos statuts, on va vous faire mourir de faim, au nom de nos statuts, on va vous crucifier, vous faire subir le martyr? Ça s'est passé comme ça ou il y avait d'autres raisons en fait? Non, enfin, comment ça s'est passé comme ça? Non, c'est pas ils étaient pas en mode: «Au nom de ma statue, je vais te buter». Non, c'est juste, il y avait un ordre social, Momo et ses potes, ils étaient en train de le perturber et ben, ils ont fini par, les tuer, voilà, tout simplement. Mais c'est pas genre en mode: «Ma statue m'a demandé de tuer», c'est pas comme ça que ça marche, Voilà, ouais, c'est pas chez au vous nom et islamistes. c'est pas Voilà, par respect pour ma statue, parce que ma statue est voilà, importante que c'est rien à voir et d'autant plus que ce sont des sources musulmanes. On ne sait même exactement. pas s'il y avait des statues et où était située la Mecque à l'époque. Et lui, qui est censé, s'il veut réformer l'islam, évoluer tout ça, il est en train de nous parler des versions musulmanes, d'une cité qui n'existait pas à l'époque, de statues qui n'existaient pas, et des gens qui auraient persécuté des prophètes ou des compagnons qui n'existaient pas,
au nom de statues qui n'existent pas quand même. Hein. Je parle concrètement, historiquement et tout ça. Il est en train de nous raconter l'Iliade et l'Odyssée. Il nous raconte de la mythologie que seuls les enfants devraient croire normalement si on avait tous des cerveaux rationnels. Et il nous raconte ça, le mec. Et il est réformiste. Ah ben putain, on est mal barré avec l'islam, avec ces réformistes à la noix, là. On est mal barré, les mecs. Hein. C'est ça. Ah, il faut trouver quelqu'un d'autre. Ouais. Et Qui dit mieux la première convertie. est une femme également. Mais bref, on pourrait. Et la mère du prophète est une femme. Bref, parce qu'on ne peut pas faire autrement. La vie est ainsi faite. Et donc, tout ceci pour nous dire quoi? Tout ceci pour nous dire que ce n'est pas, c'est pas parce qu'elles étaient des statues. Et d'ailleurs, les compagnons l'avaient très bien compris. Ils sont arrivés en Afghanistan, il y avait les Bouddhas de Banyan qui étaient vieilles de plus de 3000 ans. Les ont-ils détruites? Non. Et d'ailleurs, le Coran nous interdit d'insulter ceux qu'adorent les autres. Voilà, de peur qu'ils se mettent à insulter Dieu par injustice et sans savoir. Donc, c'était des statues pour nous. C'était des choses à ne pas adorer pour nous. Mais eux, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est que dans l'enseignement de la religion aujourd'hui, il ne faut pas commencer, est-ce que c'est ce que vous dites, qu'il ne faut pas commencer par les rites, les ibadat, comme on dit, mais reprendre le cheminement du prophète lui-même et de l'éducation et de l'enseignement qu'il a pu transmettre. Vous disiez qu'il s'est écoulé 10 ans avant que les obligations rituelles tombent. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, alors vous avez évoqué rapidement, mais peut-être insister un peu plus sur justement quelles seraient ces étapes, que faudrait-il enseigner, quel genre de choses faudrait-il enseigner? On parlait du comportement, Oui. les qualités, les bonnes qualités, La foi en Dieu. la foi en Dieu, bien sûr. Renforcer la foi en Dieu à travers le délil. Nous sommes la religion de Burhan. La preuve. La religion de la preuve, aujourd'hui, veut passer pour la religion de l'inintelligible par excellence. Non. Et le Coran procède de beaucoup de démonstrations. C'est un livre de démonstration mathématique A plus B. Ne voyez-vous pas tel pourquoi ne regarde-t-il pas comment on a créé le chameau et la sama, comment nous avons élevé le ciel et l'arbre, comment nous avons étalé la terre et du mal, comment nous avons fait des montagnes, des poutres. Donc la foi en Dieu avec un raisonnement. Avec un raisonnement. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, beaucoup de savants musulmans considèrent que la foi ne peut pas être l'affaire d'un suivisme. Tu ne crois que parce que tu as compris. Donc il y a le dalil. Autant dans Sharia, autant ici, là, il y a débat. Il y a que les Hanabi. Et qui nous parle de chameaux, de montagnes à la Pâque. Te parle de livres en mathématiques. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais comme il a dit, bébé à 1400 ans, quand il nous a fait découvrir l'orthogonalité, c'est pas possible. Exactement. Qui considère que les Hanbalites qui considèrent que l'on peut croire en Dieu en suivant les démonstrations de quelqu'un. Mais je me rappelle parce que Taftazan, il disait dans son commentaire de Sharh al-Abd, il rapportait ce récit du Bédouin. Quand il a parlé de Dieu, il a dit, moi j'ai compris que quand on voit la taille de l'excrément, on sait à quelle bête on a affaire. Et il dit de la même manière, quand je vois les étoiles, je me dis que en fait, il y a derrière tout cela, l'humain, ce monde-là. Abou Hijra, la taille de l'excrément. Oui, t'inquiète, je connais personnellement des caniches qui te font des excréments. Tu croirais que c'est des éléphants qui les ont fait, d'accord? Non, mais on s'en fout de ça. Moi, ça me fait marrer. La taille de l'excrément, Non. tu reconnais la taille de l'animal qu'il a pondu. Non, désolé. Non, mais moi, oui, bon, toi, tu vas dans l'aspect biologique. Moi, c'est l'aspect. Oui. Mais c'est important, les excréments, quand même, c'est important. Non, mais moi, c'est l'aspect philosophique qui m'a interpellé. C'est-à-dire qu'il a fait une analogie entre nous, création divine, et l'excrément que peut laisser derrière lui un animal. Ça me rappelle quelqu'un, ça. On est les excréments de Dieu, je n'ai pas compris. C'est quoi? Ça me rappelle Lams, moi, ça me rappelle Lams, son débat. Von Reich, Lams. C'est Lams. Dans les questions débiles comme ça, c'est Lams. Hein. C'est sa spécialité. Oui, c'est vrai que Von Reich, j'imagine mal. C'est quoi la différence entre toi et un excrément si tu es athée? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Lams ne sait même pas ce que sont que les liaisons covalentes. Il veut parler d'excréments. Voilà. Zah, ne sait même pas ce que c'est qu'un gluon. Moi, je te connais des petits chiens de merde qui te font des crottes de ouf, quoi. Les gens, ils connaissent même pas ce que c'est qu'un leptan. Ils viennent me parler d'excréments. Oui, nous sommes des physiciens. Nous sommes des physiciens. Là est un signe qui renvoie à un créateur. Donc, c'est un bédouin qui raisonne comme ça. Donc, il y a un minimum de jugeote à avoir sur ce qu'on appelle l'aqliyat. Donc, Dieu, comme le dit dans le Khalid, c'est la première des choses. C'est de savoir qu'il y a des choses obligatoires et des choses impossibles pour Dieu. Il est impossible qu'il soit fainéant, qu'il soit inexistant, qu'il ait un début, donc il est obligatoire qu'il soit le premier, qu'il est celui qui a créé, etc. Et donc, la théologie, mais avec des termes modernes. Comprenons bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter. Non. Actualiser. Ne serait-ce que le vocabulaire utilisé. Et d'ailleurs, c'est ça les points fondamentaux sur lesquels le prophète a basé sa prédication. Plus de 10 à 13 ans durant. La zakat, la prière, je vous ai dit, c'est la Mecque, elle a été prescrite en l'an 10, comme cadeau, pour aller consoler le prophète qui a perdu en 35 jours, comme le dit Ibn Sa'd dans cette tabakhat, ces deux soutiens fondamentaux qui étaient notre mère Khadija et son père Abu Talib, son oncle Abu Talib, et qu'il a été à se faire lapider. Donc il reçoit la prière comme un cadeau, comme un calmant, comme un pansement.
Est-ce que nous vivons la prière de cette manière, Fouad, vous et moi? Est-ce que nous vivons la prière comme un échappatoire? Comme un moyen de communiquer avec Dieu et Oui. de rentrer en connexion intime avec Dieu. Très bien, sans pour autant vivre ces éléments. C'est-à-dire sans avoir en tête ce que moi j'appellerais les éléments de l'énonciation de ce que nous disons. Quand on dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Fouad, on va pas se mentir, qui est en train de se dire à cet instant précis qu'il est en train de dire ce que Dieu a dit au prophète quand il l'a reçu dans le voyage nocturne. Combien parmi nous musulmans se posent ça? Moi je commence par moi. Et c'est la preuve, encore une fois, qu'on a davantage concentré nos efforts sur la forme que sur le fond. Et je ne dis pas que la forme n'est pas importante, mais je dis que les deux doivent être traités de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a plus besoin de purification des âmes qu'autre chose, en fait. Allègre disait qu'il fallait dégraisser le mammouth. Moi, je dirais qu'il faut mettre le fiqh à sa place. Parce que trop de fiqh tue le cœur. Alors justement, peut-être avant d'enchaîner sur ce que vous venez de dire, juste pour poursuivre, vous parlez de la foi en Dieu, on ira à la foi en Dieu. Oui. Donc Abou Eja, tu vois, connaissance, il a la même conclusion que Qais al-Hanbali, mec. Trop de fiqh Oui, oui. tue le cœur. Trop de mec. fiqh tue le cœur, bien sûr, il faut apaiser le cœur. de Dieu. Vous diriez quoi ensuite dans cet apprentissage, dans cette hiérarchie, si je puis dire Apprendre à l'homme, valoriser l'homme, en lui apprenant les bonnes C'est manières, des anarchistes, c'est-à-dire quoi. d'abord. Comment ça? Ce sont des anarchistes. J'ai pas compris. Ah, vous avez dit trop de fiqh. Non, alors vous avez dit quoi? J'ai pas compris. Hein. Trop de Trop de législation. jurisprudence. Ouais, en fait, Trop oui. de jurisprudence tue le cœur. Oui, ça tue le Trop cœur. de législation tue le cœur. Donc c'est Oui, pas oui. bien les lois, tout ça. Si, c'est bien, mais ils préfèrent le soufisme, quoi, le tasawwuf. Ouais, moi j'étais rentré en dire, il était anarchiste dans le sens où Non, il est mais tu contre vas, les t'es allé lois. trop loin, t'es allé trop loin avec l'anarchisme. Je suis allé C'est trop loin, plus- trop loin Ouais, l'anarchisme. ouais, Ouais, c'est pas bien. Non, un musulman, s'il est anarchiste, c'est qu'il a rien compris à Je le l'islam. verrais bien pourtant, tu vois, regarde, avec une crête de punk. Je verrais bien ça pourtant. Bon, tant pis. Je sais pas. Et avant tout, l'éducation, avoir de l'empathie. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ahala waladan shay'an ahsana min husn khuluq. Un parent ne fera jamais un cadeau aussi important à son enfant que les bonnes manières. Et d'ailleurs, on nous disait qu'il y a un hadith qu'on appelle le hadith al-musalsal bil husn, d'après Ibn Asakir, le hadith qui ne repose que sur la bonté. Alors on nous disait, celui qui reçoit le hadith devait s'appeler Hassan dans la chaîne de transmission. Rawal Hassan, an al-Hassan, an al-Hassan, an Abi al-Hassan, an Jaddi al-Hassan, anna ahsan al-Hassan, al-khuluq al-Hassan. Alors on nous disait que le Hassan ibn Dinar a recueilli de Hassan, le Hassan al-Basri qui lui a recueilli de Hassan ibn Ali, qui lui a recueilli de Abu al-Hassan Ali ibn Abi Talib, qui lui a recueilli de Jaddi al-Hassan, le grand-père de Hassan, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit quoi? Anna ahsan al-Hassan, que le meilleur des meilleurs, al-khuluq al-Hassan. C'est la bonne manière. Et ce hadith que le Hakim authentifie, dans lequel on nous apprend que quand Ali ibn Abi Talib allait avoir ses enfants avec Fatima, le premier qui naît, il avait envie de l'appeler Harb, la guerre. Et il vient, il l'appelle Harb. Et le prophète apprend la nouvelle de la naissance de son petit-fils. Il vient et il dit montrez-moi mon enfant et comment vous l'avez appelé. Et ils lui disent nous l'avons appelé Harb. Il a dit Hassan. Il s'appelle Hassan. Deuxièmement, c'est hardcore. Il a appelé son fils Guerre. Sale merde. C'est vraiment une merde. Il a appelé son fils Guerre. Harb, putain de merde. Putain, c'est vraiment une époque de connard. T'appelles ton fils Guerre. Donc déjà, il naît avec un prénom qui prédestine à se battre. Putain. Ça va. la même chose. Il n'a pas appelé égorgement ou je ne sais quoi non plus. Ça va. Ah, c'est déjà beaucoup. Ali ibn Abi Talib se dit peut-être me laissera-t-il faire maintenant qu'il a déjà eu ce qu'il voulait pour le premier. La même chose, il lui dit je l'ai appelé Harb. Il dit Hussein. Troisièmement, mais il insiste. la même chose. Non. Mais il insiste, c'est trop. Deux fois, trois fois. Il est déterminé, mec. Il est déterminé. C'est trop, ça. Stop. Muhsin ou Muhassin. Et donc, voyez-vous cette notion de la bonté, éduquée à l'éveil des sens, pour capter la grandeur et la beauté de la création de Dieu. Parce que voyez-vous, chez nous, nous considérons qu'il y a deux livres. Il y a ce qu'on appelle le Kitab al-Masrouf, le Coran, ou le Kitab al-Manchouf, le livre écrit sur des lignes, le Coran, et le livre ouvert qui est la nature, qu'on nous demande de regarder. Et d'ailleurs, Dieu nous dit qu'à travers cette nature, il va nous montrer les signes de sa grandeur. Nous allons leur montrer nos signes en eux. C'est pas un gros feignant. C'est pas un gros feignant, Allah. Il a dit ouais, je sais que mon bouquin il est pas terrible, mais regardez la nature, elle va parler pour moi à ma place. Regardez bien, vous allez voir des signes. Allez hop, moi je vais faire la sieste maintenant. Démerdez-vous les mecs. Non mais c'est n'importe quoi. Pour qu'ils s'aperçoivent que ce à quoi nous les appelons, c'est la vérité. Que ce livre, c'est la vérité. Voyez-vous, c'est un programme coranique. Jusque-là, j'ai pas cité Rousseau, j'ai pas cité. Parce qu'il y en a qui disent oui, on veut professer un islam à l'occidental, bon, je ne sais quoi. Même si c'était à l'occidental, déjà, on nous a appris, le prophète nous a appris que la sagesse, c'est quelque chose de perdu pour le croyant. Le croyant, où qu'il la trouve, il s'en empare. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui, quand vous regardez les hadiths sur Dajjal et je ne sais qui, c'est Tamim Dar qui dit avoir rencontré ceci et cela. Et le prophète fait une réunion et dit voilà, dans les gens du livre, on dit telle chose, et nous le disons aussi. Et donc, mais bon, cette fois, c'est comment vous dire cela. C'est un peu énervant, mais en même temps, ça procure de la pitié, de la gloire. On se dit, mais cette religion, elle est d'une beauté incroyable et on travaille à en faire quelque chose de pas beau, alors que c'est la beauté par excellence. Alors, quelles sont les conditions
conditions à réunir pour parvenir, selon vous, à cette réforme de la vision de l'islam, mais aussi de la pratique, de l'islam, parce que la vision détermine la pratique, la hiérarchie, l'importance qu'on peut accorder à telle ou telle pratique. Donc, quelles sont les conditions à réunir pour parvenir à cette réforme et quels sont les obstacles à surmonter également? Alors, vous savez, tout à l'heure, quand on parlait de comment il fallait éduquer, etc., il y a un passage qu'on cite souvent, on dit que le prophète a dit enjoignez vos enfants à faire la prière quand ils ont 7 ans, et frappez-les quand ils ont 10 ans. En fait, moi, je suis gêné par la seconde partie de ce hadith. Et je ne suis pas le seul, c'est même Shawkani a mis en doute cette seconde partie, sachant que ce hadith n'est ni dans le Bukhari ni dans le Muslim, pour la petite information. Il dit pourquoi frapper un enfant? Il pose 2 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est que donc il remet en cause le fait qu'on doit frapper un enfant. C'est un enfant, ça ne se frappe pas. Le prophète n'a jamais frappé un enfant. Et le hadith pose problème pour 2 raisons, dit-il. Le premier, c'est que en fait, on te frappe parce que tu as commis un délit. Mais la prière ne lui est pas obligatoire. Pourquoi allons-nous le frapper? Alors pour quelque chose qui ne lui est pas obligatoire. Il n'y a pas de contrainte en religion. Au-delà du fait qu'il n'y a pas de contrainte en religion, qui est un principe. Bien entendu, mais oui, un principe. Mais vous savez, certains ont dit que c'était abrogé, mais bon, ça ce serait un autre débat. Mais à supposer qu'on raisonne de cette manière-là, très bien, allons-y. Mais lui, personne ne dit que la prière est obligatoire. Personne. Parce qu'il n'a pas atteint l'âge auquel la prière est obligatoire. Or, c'est injuste. Ne serait-ce que coraniquement, et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de punir quelqu'un pour une chose. S'il mourait, l'enfant à 10 ans, est-ce qu'il serait jugé pour la prière qu'il n'a pas faite? La réponse est clairement non pour tout le monde. Alors pourquoi allez-vous le frapper? Vous voyez? Oui, genre, Est-ce que c'est occidental? C'est plutôt une méthode. Mais- Enfin, je Attends, bien sûr, sûr, mais juste pour répondre à ce que vous dites que ce sera Mais moi, il a je tort. dirais, C'est moi, pas je vrai. dirais, non plus. non, mais ce qui veut dire, en fait, c'est que si les mecs, ils n'ont pas atteint l'âge de raison, pourquoi tu vas le contraindre, en fait, pour un truc pour lequel c'est pas obligé pour lui, puisqu'il ne devrait pas rendre des comptes. C'est ça le Oui, raisonnement oui. qu'il a. Oui, Mais, oui, bien sûr. oui, mais il a oublié la mentalité Ash'ari, mec. Que si, Hmm. si Allah, il veut, il envoie qui il veut en enfer, mec. C'est ça le truc. C'est ça qu'il comprend pas. Exactement. Et en plus, oui, à l'âge de 10 ans, t'es pas forcément mukallaf, mais tu peux l'être. Dans le cas où tu l'es, là, tu frappes. Et les savants, ils peuvent faire du tarsis. Ils disent oui, il y a le cas général, à 10 ans, on va considérer qu'il est apte, et dans le cas particulier, on peut l'excuser. Mais voilà, ou sinon l'inverse. Ils vont dire oui, à 10 ans, on n'est peut-être pas apte, mais tu en as certains qui sont aptes. En fait, c'est ça le problème, c'est que tout dépend de si tu es considéré comme mukallaf ou pas. une sanction. Oui. Est-ce que c'est pas plutôt une méthode, c'était pas perçu à cette époque-là comme une méthode éducative Mais dans ce cas, pour convaincre l'enfant? on se situerait dans une épistémie qui n'est pas religieuse. Mais si on considère le hadith, Shawkani pose un problème. Moi, petit, je me posais toujours cette question. Mais je n'avais pas pensé à la démonstration, je n'avais pas encore lu la démonstration de l'imam Shawkani, que je trouve très forte et très juste. Il dit la première, c'est celle-là, c'est la première problématique. Vous demandez à quelqu'un des comptes sur une chose qui ne lui est pas obligatoire. Ça, c'est la première injustice. Les injustices, or, ça va en opposition avec le Coran. Nous ne pouvons juger personne sans lui avoir envoyé un messager, parce que c'est celui-ci qui dévoile le caractère obligatoire ou le caractère véridique de telle ou telle chose. C'est la première chose. L'enfant, à 10 ans, c'est un bébé. Pourquoi le violenter pour ne pas avoir fait la prière? Ça, c'est la première chose. Ça ne l'est pas obligatoire. À l'unanimité. À 10 ans, c'est un bébé. Et Aïcha à 9 ans, est-ce que c'était un bébé? Ah, je me pose la question. Je me pose la question. Putain, c'est ça qui est terrible, en fait. J'aimerais bien qu'il évoque le sujet pour voir ce qu'il en pense. Pour tout le monde. Deuxième chose assez importante. Il dit il n'y a pas de peine qui ne soit déterminée. Or là, tu le frappes avec quoi? Combien de fois? Personne ne peut te répondre. Mais voyez-vous, c'est d'un autre temps. Est-ce que le prophète a déjà puni un enfant parce qu'il n'a pas fait ci ou parce qu'il n'a pas fait ça? Non. Le propre de l'enfant, le hadith du prophète nous dit le stylo est levé sur 3 personnes. La première, c'est de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, donc il devienne intelligent, majeur, capable de distinguer le bien du mal. Or là, c'est pas son cas à lui. Donc c'est juste, j'ai voulu voilà, les conditions à réunir, parenthèse, voilà, et on revient à la notion des conditions à réunir pour atteindre cela. Je pense que le monde tel que nous vivons aujourd'hui est tellement pollué par des choses qui font de l'homme parfois un être pire que les animaux les plus cruels. Je pense qu'on a besoin de redevenir humain. C'est Jean Rostand qui disait que nous étions devenus des dieux avant que nous méritions d'être des hommes. Il y a de cela une cinquantaine au centre du village, pas l'église. Mais alors, quel type d'homme? Parce que justement, cela a été fait dans l'histoire. L'humaniste au départ n'est pas du tout ce qu'il est devenu par la suite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette œuvre de Sartre qui disait que Marx n'était pas marxiste. Et d'ailleurs, le Coran nous dit il y a des gens qui sont venus après, qui ont dénaturé le statut le plus important qui soit. Rien en islam ne vaut la vie humaine. C'est quelque chose de fondamental. En islam, tous les interdits islamiques sautent lorsque la vie humaine est mise en danger. C'est une règle que vous trouvez chez tout le monde. C'est logique, parce que pour appliquer respecter il faut être vivant. De ce raisonnement-là, beaucoup l'ont perdu aujourd'hui. C'est pour ça que la notion de suicide est par définition interdite en islam. Donc, remettre l'homme au centre, c'est éduquer un homme. Un homme qui sache qui il est, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses semblables. C'est très fort. C'est à travers toi. Donc c'est un homme relié par nature à Dieu, et en mettant l'homme au centre, ce n'est pas pour en déloger Dieu. Du tout. Parce que justement, on nous dit que c'est à travers nous, c'est en nous connaissant que nous allons connaître Dieu. Cette phrase de Rabelais qui disait « fréquentes anatomies, acquiers-toi parfaite connaissance de l'autre monde qui est l'homme ». C'est très beau. En fait, l'étranger, c'est toi. Tu peux même être étranger dans ton propre corps, parce que tu ne te connais pas toi-même. C'est la raison pour laquelle on nous invite à la notion de khalwa, la notion de retraite. C'est par ça que le message a commencé. Et tous les messages ont commencé par des retraites, pour pouvoir réfléchir sur soi.
Donc remettre l'homme au centre parmi les conditions à. C'est la première des conditions. D'accord. Remettre l'homme au centre dans l'éducation. Inviter à la réflexion, inviter à la méditation, deuxième point. Mais cela ne peut se faire que si l'homme est au centre de tout. Là, à l'heure où nous parlons, c'est plus le matériel qui compte. Ouais. C'est plus les apparences qui comptent. C'est plus le pouvoir qui compte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de redevenir humains. Cette phrase de Jean Rostand, redevenons humains. Parce que nous possédons des choses qui en réalité nous possèdent. On est tous devenus des gens, il y a à peine 20 ans, 30 ans, nous connaissons aujourd'hui. Qui est-ce qui connaît un numéro portable à 10 chiffres par cœur? Personne. Très peu de gens. Moi, je connais le numéro de téléphone d'un seul, de ma mère. Parce que je l'ai appris par cœur quand je suis venu, etc. Mais sinon, je connais le numéro de portable de personne. Et pourtant, il y a 20 ans, on connaissait 10, 20, 30, 40, 50 numéros. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est devenu des parties de nous, ces téléphones-là. Redevenons humains. Prenons possession de nous-mêmes. Parce que pour l'instant, nous sommes dilués dans des choses. L'aliénation de l'être humain par la technologie, par le matérialisme. Exactement. Donc, premier point, remettre l'homme au centre. Deuxième point, c'est comment vous dire, l'éduquer à prendre conscience de soi. Et le troisième point qui viendra, c'est qu'il découvrira son Seigneur. Une fois que tu l'as débarrassé de ces trois points-là, que tu l'as mis au centre, que tu l'as aidé à se découvrir, et c'est la raison pour laquelle, dans le Coran, nous avons le récit d'Abraham, qui est très très bien rapporté, comment il a découvert Dieu, le soleil, puis la lune, puis les étoiles, et à la fin, il finit par dire c'est toi Dieu. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Mohamed Bajrafi, c'est que finalement, on a l'impression que la réforme, de la manière dont vous la présentez et dont vous la concevez, est quelque chose d'assez universel et n'est pas une démarche qui serait circonscrite ou réservée à une élite savante qui aurait la charge et la responsabilité de réformer la vision des penseurs ou des jurisprudents, enfin des jurisconsultes, merci, qui auraient la charge d'appliquer cette vision, cette réforme. On a l'impression que cette réforme, elle se met en pratique chez tout le monde. Oui, en effet. Alors, le rôle de ceux qui prennent la parole, de ceux qui détiennent le sceptre, comme on disait autrefois, c'est d'accompagner, c'est d'inviter à cela. Par des écrits, par des propos, par des conférences, par des échanges, comme ce que nous sommes en train de faire. C'est pour moi le rôle, et d'ailleurs, c'est à cela que doit servir un guide, entre guillemets. Et pas être un cerbère ou quelqu'un qui serait là pour, n'est-ce pas, pondre des lois et de faire des interdits. Non, c'est pas ça le but. C'est beaucoup plus intéressant que cela. Et une réforme qui n'est pas compréhensible n'en est pas une. Si tu veux réformer en proposant un langage abscon, donc quand je vous dis qu'il faut dégraisser la religion, c'est justement pour arriver à ces objectifs-là. C'est une ascèse, finalement. Oui, en effet. Et les compagnons, le prophète a vécu en ascète. Les compagnons ont vécu en ascète. Et ils disaient, les grands, les sages disaient, Allahumma ja'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ce monde, ô toi Dieu, mets-le dans nos mains, mais pas dans nos cœurs. C'est ça le but. Tu peux posséder sans être possédé, quand tu as le contrôle sur. Je dis tout le temps, si tu as une belle Mercedes et que quelqu'un te rentre dedans, tu ne penses pas à aller tuer la personne qui t'est rentrée dedans, là tu possèdes la Mercedes. Mais quand au moindre choc, tu veux sortir de ta voiture pour aller en découdre avec la personne qui t'a fait juste un petit jeu, tu t'es possédé par la Mercedes et pas l'inverse. Et quelque part, nous sommes beaucoup à être possédés par ces choses-là. On pourrait interpréter ce que vous dites, Mohamed Bajrafi, comme finalement un encouragement à délaisser et se détourner. Vous parliez de dégraissage du mammouth en parlant certainement du fiqh, du droit et de la jurisprudence, et donc de la production jurisprudentielle massive, et même à la référence, puisqu'on parle aujourd'hui de religion, on parle de voilà, exactement. Donc est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Je ne suis pas anti-fiqh, attention. Vous avez une très grande connaissance du fiqh. J'essaye en tout cas, mais c'est mon dada, je travaille beaucoup là-dessus. Mais je pense. C'est paradoxal. Et pourtant, je pense que c'est en connaissant un peu les choses qu'on apprend à mieux les regarder. Le fiqh est un moyen, ça ne doit pas être une finalité. La finalité, ce doit justement être d'arriver à libérer l'homme, à en faire un être capable de s'identifier, de se connaître et en se connaissant, connaître son créateur. C'est à cela. Le fiqh d'ailleurs traite des outils, ou plutôt des vaisseaux à bord desquels il nous est demandé de cheminer vers Dieu. C'est de la mécanique. Le fiqh, c'est de la mécanique. Sauf qu'on a fait de la mécanique le pilotage. Ça, c'est paradoxal. Piloter l'avion est une chose, le construire en est une autre. On bâtit l'avion, mais après, il y a un pilote à bord. Et ce pilote-là, ça doit être la purification des âmes. Maintenant que nous avons un corps qui est là, parce que c'est très facile d'apprendre à faire la prière. Et nos actes sont très simples, en fait, il n'y a rien de compliqué. Dernièrement, on avait un frère qui est décédé, et je disais aux personnes qui faisaient le toilettage, la toilette mortuaire, mais en fait, dès lors que tu sais prendre une douche des ablutions majeures, tu peux laver quelqu'un, il n'y a pas de secret. En fait, moi, une des choses qui m'embête le plus, c'est de croire qu'il y aurait des choses cachées, que seuls les sachants sauraient, et qu'ils ne. C'est pas très vétrique tout cela. Je ne prétends pas détenir un savoir inaccessible. Sinon, je deviens gourou. Au contraire, j'invite tout le monde à prendre ce que je dis, à le passer au crible de leur raison. S'ils voient que ça va dans quelque chose qui correspond à ce qu'ils se font comme idée de la religion, qu'ils le prennent. S'ils le trouvent plutôt ronronnant et sans aucun sens, qu'ils le jettent par-dessus bord et prient Dieu qu'il me guide. Vous savez, j'ai hérité de ma mère une phrase. Quand elle nous donnait un conseil, j'ai perdu maman très jeune, mais je me rappelle que des fois, quand elle nous parlait, elle disait « Écoute, si ce que tu as entendu te semble juste, c'est Dieu qui te le dit. Si ça ne tient pas la route, c'est de moi. » Quand vous pensez, peut-être pour conclure ce premier entretien, à cette question du réformisme aujourd'hui, dans le monde musulman, est-ce que vous pensez à certaines figures, à certaines personnes? Oui, je pense à des amis, je pense à Adnan Ibrahim, je pense à Hassan ibn Farhan al-Maliki, et à d'autres, mais Adnan Ibrahim, un palestinien, philosophe. Qui vit à Vienne, sans doute une des personnes qui connaissent le plus l'islam et le maîtrisent le mieux les sciences islamiques, sans conteste, franchement. Pour avoir échangé avec Adnan, je sais qu'il y a très très peu de théologiens dans le monde musulman qui ont autant lu et qui connaissent autant l'islam que Adnan. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais on se connaît, comme on dirait en comorien. C'est qui. Je pense qu'il
faudrait être modeste quand on parle de Adnan sur ces questions-là, parce que tous les spécialistes que je connais qui fanfaronnent ici et là n'ont pas lu le dixième de ce qu'Adnan Ibrahim a lu, dans les domaines dont ils disent être spécialistes. Après, on peut être d'accord avec lui sur la méthode, dire ceci ou cela, mais franchement. Vous aviez cité aussi d'autres. Hassan ibn Farhan al-Maliki, qui est un penseur saoudien qui est aujourd'hui empêché, il est aussi très très bon, notamment en histoire et en hadith, dans les sciences du hadith, il est très bon. Il est dans cet esprit-là dont on a parlé depuis le début. Parce que parler de réforme, en islam en tout cas, ne suppose pas de se passer des règles. Au contraire, ce sont des règles que ces gens-là s'imposent. Parce que moi, je ne me considère pas comme faisant partie de cela, je suis beaucoup en dessous, mais c'est pas faire de la fausse modestie. Mais c'est des gens qui vivent souvent comme des ascètes, qui s'imposent des modes de vie très compliqués, qui passent leur vie à lire et à produire. Les autres, 45-46 ans, j'ai écrit que 5 pauvres bouquins, c'est pas avec ça que je vais révolutionner le monde, mais il y en a dont c'est le travail au quotidien, et donc je suis à Taha Jabal al-Alwani, mais il n'est plus de ce monde, qui avait aussi cette particularité de connaître, d'être formé, donc diplômé de l'Azhar, il a fait une thèse en usul fiqh en 73, et ça donne d'autant plus de légitimité que, contrairement à ce que certains disent ici et là, il vient du sérail. C'est aussi ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est qu'on vienne du sérail. Souvent, quand on parle de la réformisme, on dit que c'est des gens qui sont des universitaires un peu déconnectés, qui n'ont pas de mosquée, qui n'ont pas de prise. Non, il faut connaître l'héritage, qui est très très beau. Il y a de très belles choses de quoi s'enorgueillir, mais il se trouve aussi des choses qu'il faut un peu baisser pour serait-ce qu'arriver à garder un bon niveau et à pouvoir ainsi aller de l'avant. Donc, contrairement à ce que l'on peut croire, moi je vis, je bois, je mange l'héritage, mais vraiment. C'est parce que c'est très beau. Moi, ce qui se fait aujourd'hui, j'ai rien contre, hein, mais on est vraiment loin du compte. Et quand j'entends certains parler de savants modernes, contemporains, ça m'amuse un peu parce que quand on sait. Comment vous expliquez ça justement? Comment vous expliquez l'absence de nouvelles écoles, de nouvelles méthodologies? On a souvent dit que la porte de l'Ijtihad avait été fermée. Est-ce que les anciens étaient plus intelligents ou plus respectueux de l'éthique que nos contemporains, pardon, ou est-ce que c'est autre chose? Plus intelligent, je ne sais pas. Ce que je peux savoir, c'est qu'en termes de savoir, les anciens en avaient énormément. C'est juste sans commune mesure. Quand vous prenez quelqu'un comme Abu Bakr ibn al-Arabi, qui avait fait un livre d'exégèse de 160 volumes, dont chacun faisait 500 pages, on apprend à être modeste et à ne pas la ramener en fait. C'est juste quand tu vois que l'imam Nawawi a écrit Mais il a eu le temps en une vie d'écrire 500, je sais pas combien fait 500 fois 160. Oui. Bah, l'imam Nawawi, j'ai lu dans un bouquin d'un monsieur qui s'appelait Abdurrahman al-Safouri, qui est un savant shafi'ite du 8e siècle, qui s'appelle Nuzhat al-Majalis sur Muntakhab al-Nafais, dans le volume 1, je suis ma mémoire est bonne, que on a un jour pris le nombre de jours qu'il a vécu et on les a comparés au nombre de feuilles qu'il a écrites et on s'est aperçu qu'il avait écrit plus de feuilles qu'il n'avait plus de jours. Et alors les gens peuvent s'étonner, mais comment est-ce possible? Il suffit de regarder un bouquin qui s'appelle Al-Muhazzab, un livre de l'école shafi'ite qui s'appelle Al-Muhazzab, qui s'appelle Abu Ishaq al-Shirazi, un des grands noms de l'école shafi'ite, et pour s'apercevoir que Nawawi, qui a vécu 45 ans, c'est-à-dire qu'il était plus jeune que moi, d'un an, Nawawi a fait le commentaire de ce bouquin qui fait à peu près 400 ou 500 pages selon les éditions, et il a commenté les 100 premières pages, 101 pages, les 100 premières pages, et il a fait 9 volumes. Et il en restait 300 à commenter. Combien de volumes aurait-il fait? Et 3 fois plus, donc 27. Donc on serait à. Non, oui, 3 fois plus en effet, non, mais plus 9. Voilà, c'est ça. Donc on aurait 36 voilà, volumes pour un bouquin. Et il n'a pas écrit que cela, c'est le plus grand commentateur de Sahih Muslim. Qui lit aujourd'hui des sommes aussi volumineuses? Les personnes dont je vous ai parlé, d'autres encore. Hein, vous savez, il y a des grands maîtres qui sont là et qui ont passé leur vie à faire cela. Et ça nous emmène, nous, à dire aux jeunes d'aujourd'hui, mollo. Parce que moi j'entends même des prédicateurs qui disent la chose est claire. Un peu d'humilité. Soyons modestes, parce que c'est embêtant. Moi, c'est une des choses qui m'empêche de dormir. Parce que j'ai lu dernièrement que, je ne sais plus dans quelle discipline, peut-être en épistémologie, on parle de la surconfiance. Et la surconfiance, c'est ce bagou que ceux qui ne connaissent pas ont, et qui leur permet de parler de tout. Mais alors que quand tu sais, tu as de la retenue. Parce que tu mesures combien ce que tu ne sais pas est énorme. Et donc tu vas dire, oui, le verset est clair. Je sais pas si c'était. Ça me rappelle certains musulmans et certaines critiques de l'islam. Oui, le verset est clair, oui, on sait, nous, on peut t'expliquer ce que c'est que l'islam sunnite, oui, nanani, nan, qui ont beaucoup de confiance en eux. Ils ont une surconfiance. Malheureusement, ils ne prennent pas le temps de bien lire, de bien comprendre. À vous, à un ami dernièrement, il y a un hadith qui s'appelle le hadith de Aba Umayr, le hadith du jeune garçon et de l'oiseau, ya Aba Umayr mada fa'al al-Mughir. Ce hadith, c'est une phrase. Hein. Il y a un savant qui a extrait plus de 400 règles de fiqh de ce passage-là. Juste ça, à travers les chaînes de transmission, ce qui peut en être extrait, qu'est-ce qu'on a dit, parce que c'est Anas ibn Malik qui rapporte, qui dit que le prophète rendait visite à Umm Sulaym, bref. Et ce hadith-là, plus de 400 règles de fiqh ont été extraites de ce hadith. Il y a un autre qui s'appelle Ibn al-Qas, il en a sorti plus de 60 règles de fiqh. Alors, les amis, et en tant que linguiste aussi, je pourrais en dire beaucoup sur ça. Donc ça m'amuse des fois quand le texte est clair. Donc on a paradoxalement, aujourd'hui, en 2024, les savants ont moins de connaissances, moins de sciences, alors qu'ils disposent d'un volume beaucoup plus important de connaissances, mais ils ont moins de connaissances que les savants des Il y a plus de savoir dans un ordinateur que dans une bibliothèque de Bagdad il y a 9 siècles. Mais je peux vous dire que aujourd'hui, c'est peut-être aussi le revers de la médaille. C'est qu'autrefois, les savants musulmans étaient des linguistes, des gens qui maîtrisaient les outils de la langue. Parce que le paradoxe, ou j'allais dire la plus belle chose qui soit dans tout cela, c'est que Dieu a utilisé le langage humain pour que nous comprenions. Donc, il a utilisé un langage humain. Il faut donc utiliser les outils du langage humain pour comprendre ce que Dieu a dit. Or, aujourd'hui, ce que les anciens ont mis en place n'est pas maîtrisé du tout. Mais quand je vous dis du tout, c'est vraiment pas du tout. Et du coup, on a des lectures surfacistes. On retombe dans un littéralisme des plus débiles qui soit. Sur le littéralisme de Daoud al-Zahiri ou de Ibn Hazm. Ibn Hazm a écrit Muhalla, qui est une des plus grandes références du fiqh musulman. Et pourtant, il était Zahiri. Mais Zahiri scientifique.
Aujourd'hui, on a des analphabètes. Littéraliste. C'est même littéralisme, mais bête, en fait. Parce que leur littéralisme à eux, c'était pas un littéralisme Sophistiqué. surfaciste. Ouais, superficiel. Voilà. À la superficie de la chose. C'était un littéralisme qui partait de l'idée que comme la chose a été dite, c'est qu'on peut en déduire quelque chose. Ceux d'aujourd'hui, c'est pas ça du tout. C'est de dire, de croire que il y aurait qu'un sens, d'ailleurs, ils sont exclusivistes, mais pas inclusivistes,